le système communiste était on a besoin de vous, on sait ce qui est bien pour vous, mais on va le faire sans vous. Et donc, très tôt... Toi, c'est ta vision de... Ah, c'est pas ma vision, c'est ce que les communistes ont fait dans nos villes. Ils nous ont toujours considérés, je vais être cru, mais comme des bougnoules et des négros de service. Ils nous ont jamais vus comme des gens à fort potentiel. C'est des mots forts que tu portes. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ils nous ont parqués dans nos ghettos. Ils ne voulaient surtout pas qu'on en sorte et surtout pas qu'on s'émancipe. Parce que le jour où tu t'en sors et tu t'émancipes, tu te rends compte que être aux manettes de la politique, bon, ça demande de l'investissement, certes, mais c'est juste faire des choix d'orientation. Où est-ce que je mets ? Est-ce que je mets plus de fric là ou plus de fric là ? C'est juste ça. C'est les arbitrages budgétaires, la politique. C'est des arbitrages budgétaires, ni plus ni moins. Après, bien sûr, il y a un peu d'expérience, etc., mais ça s'acquiert. Et donc, nous, on nous a fait croire qu'on était incapables. Si on nous avait dit il y a 40 ans qu'on pourrait devenir maire, qu'on pourrait devenir député, ministre, et pourquoi pas président de la République, mais on le serait déjà. Sauf qu'on s'est dit, bon, bah, ça nous sert de réserve électorale. Hein. Dès qu'il y a un peu de problème, on agite le chiffon du racisme, de l'extrême droite, de la droite qui serait raciste elle aussi, qu'il n'y a que la gauche. Pour faire peur. Bien sûr, il n'y a que la gauche. Et en plus, c'était alimenté par des associations, on ne va pas critiquer, ils avaient leur importance, SOS Racisme, mais on voit très bien que c'était la courroie de transmission du Parti Socialiste. Et donc, en fin de compte, ils nous ont parqués dans des endroits, nous proposaient quelques places d'adjoint au maire en tant qu'adjoint au maire au sport ou à la jeunesse, hein, bizarrement. Jamais aux finances, jamais à la santé, jamais à l'urbanisme. On se demande bien pourquoi. Et encore même ça, le fait d'accéder à des listes, c'est, je pense, une étape supérieure. Très tard est arrivé le fait de pouvoir proposer à certains jeunes, aujourd'hui issus potentiellement des quartiers prioritaires, de dire, bon, ben, on va te mettre une place éligible sur la liste. Même ce mot-là, beaucoup de personnes rejoignent des listes sans même savoir à partir de quel numéro on est éligible ou jusqu'à quel numéro on est éligible. Mais parce qu'on n'était pas structuré, on n'était pas organisé. Et puis nos parents, quand ils sont venus dans un premier temps, ils sont venus pour travailler et donc...